Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour vous présenter une vidéo que j'avais déjà fait à peu près dans le même genre. Donc c'est un appel téléphonique comme on en reçoit des milliers malheureusement. Donc si ça peut sauver au moins une personne cette vidéo, ça sera déjà pas mal, c'est en tout cas pour ça que je la fais. Vous allez donc voir l'appel en entier. À chaque fois je vais faire des petites coupes où je vais vous raconter 2-3 petites anecdotes en même temps et comment j'ai pu comprendre que j'étais en train de me faire arnaquer. Donc j'ai été assez ignorant à des moments, j'ai répondu des trucs assez basiques que quelqu'un aurait pu répondre. Donc voilà, je vous laisse avec l'extrait et puis moi je vais intervenir à des moments importants dans la vidéo pour vous donner plus d'informations. Oui, allô? Oui, allô? Alors désolé, j'interviens déjà. On peut se rendre compte qu'à partir du moment où je dois dire 2 fois allô pour que la personne elle me réponde, souvent on peut déjà partir du principe qu'il y a de grandes chances que ce soit une arnaque. En tout cas dans mon cas ça a été souvent le cas. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Je suis Alma, la conseillère de Papa Ernest, et je vous appelle à propos de vos abonnements électricité et gaz, monsieur. On va faire le point aujourd'hui. C'est bien vous qui gérez, monsieur? Oui, mais on a déjà fait le point l'autre fois. Non? C'est pas de ma part. Vous êtes souscrit chez quel fournisseur actuellement? Une autre technique qu'ils utilisent aussi, qui est bien rodée, c'est que du coup, en fait, dans tous les cas, ils font du forcing. Donc là, elle va savoir quel est mon fournisseur et elle va rien lâcher. Alors que moi, je suis déjà en train de dire qu'il y a déjà eu cet appel le mois dernier parce que j'ai été appelé réellement par la société Papernès. Donc je me suis dit, bon bah voilà, je vais lui dire ça tout de suite d'entrée de jeu. Avant de décrocher, je savais déjà que c'était une arnaque en fait par principe. Mais bon, je me suis dit, voilà, on va faire durer le suspense et puis ça pourrait être marrant. Non, mais excusez-moi de le redire, mais cette conversation, on l'a déjà eue. On a déjà parlé de ça. On avait déjà fait le point. Si, je peux vous jurer qu'on a déjà fait le point. Ça fait un... Non, monsieur. Ah, d'accord. Avec quel fournisseur? Donc là, je leur dis, on a déjà fait le point. Donc on a déjà fait le point dans le sens avec eux. Et là, elle me demande avec quel fournisseur, donc elle me redemande encore. Donc la même chose que je vous ai dit dans le vocal juste avant, c'est vraiment encore une preuve que là, tout de suite, du forcing comme ça, un truc qui est tout de suite remarquable, je trouve. Dites-moi, monsieur Djibol. Non, mais c'est juste que je comprends pas en fait le truc, du coup, si je le redis, enfin, oui, pourquoi pas. Du coup, bah moi, je suis chez Total Energy. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi Total? On travaille pas avec Total. Aujourd'hui, on a beaucoup des réclamations. Avant, c'était la première. Par contre, aujourd'hui, non, monsieur. Elle applique le tarif réglementé. Dites-moi. Je sais pas, je suis avec Total parce que quand j'avais regardé un petit peu les comparatifs, j'avais trouvé que c'était le meilleur. Non, aujourd'hui, on a des réductions qui allaient jusqu'à 25% sur le prix de kilowattheure. Pour les 6 premiers mois, ça sera 15% et après les 6 mois suivants, ça sera 20%. Et enfin, après les 12 mois de consommation, ça sera 25%. Ça, c'est une réduction qui reste à vie si vous restez fidèle avec le fournisseur Premium Énergie. Vous connaissez Premium Énergie, monsieur? Attendez, je regarde sur internet ce que ça donne. Hop. Ben. Vous dites Premium Énergie? Oui, c'est un franco-suisse. Alors là, je vais un petit peu galérer à trouver ce Premium Énergie sur internet. Je voulais absolument trouver un peu des avis, ce qu'ils disaient dessus, pour faire vraiment la personne qui est vraiment en train de rechercher, comme je ferais dans la réalité, même si c'était un vrai conseiller. Je vous conseille de tout le temps faire ce genre de truc d'ailleurs. C'est le moins cher sur le marché, d'après le prix de kilowattheure. En plus, il vous propose le réel, c'est-à-dire vous payez tout ce que vous consommez. Vous consommez 50, vous payez 50. Vous n'êtes plus à la maison, vous ne payez rien, seulement le prix de l'abonnement. D'accord? Oui, madame Thérèse. Alors attendez, j'arrive pas à trouver le nom. C'est Premium, vous l'écrivez comment? Donc là, dès que je vais leur demander le nom, elle va me donner les 2 premières lettres qui sont donc faciles dans un mot comme ça à connaître. Et ensuite, elle va mettre un gros blanc. Je pense que c'est une personne à côté d'elle, donc un complice qui va lui dire comment ça s'écrit. Donc à la base, si la personne est censée voilà, nous faire passer à ce truc-là, voilà, ce fournisseur-là, bah, évidemment, elle a les feuilles devant elle, elle connaît le nom par cœur. Donc on voit bien le délai, vous allez voir, ça se ressent direct. Oui, P-R... E-M-I-O. Premium. Vous l'avez trouvé? Premium Énergie. Vous êtes connecté? Attendez, regarde. Un truc que je me rends compte aussi dans cette chose-là, enfin dans cet exemple-là,
C'est que on entend toujours du bruit de fond. Alors je sais que des fois on peut appeler des enseignes qui sont les vraies et il y a du bruit de fond, mais souvent dans les arnaques il y a beaucoup de bruit de fond. Donc ça vaut ce que ça vaut. Je mets ça là. En tout cas c'est voilà, c'est comme ça que je vois les choses. D'abord les avis. Alors, c'est pas très très bien noté ça tout ça. Non, vous savez, on a plusieurs clientèles, monsieur, aujourd'hui sur le marché. Comment ça se fait? Il y a des gens qui font comme ça. Par contre, beaucoup de gens, ils sont satisfaits concernant Premium Énergie. Donc là, une petite technique que vous pouvez faire, faut jouer l'acteur. Donc je suis allé vérifier sur internet et j'ai vu que les avis étaient bons pour Premium Énergie, qui sont une bonne compagnie. Et donc du coup, je me suis amusé à dire mais non, dis donc, ils sont mal notés quoi en gros. Et la personne tombe dans le piège et dit certains trucs, mais à la fin elle termine en disant oui mais il y en a quand même des clients qui sont contents de ça. Donc là, on ressent tout de suite le mytho. Bah là, on a donc, je vais regarder sur le site pour voir un peu les avis, ce que les gens y disent. Oui. Alors vous dites que c'est moins cher que Total Energy? Oui, bien sûr. D'après le prix au kilowattheure. Dites-moi. Attendez, vous voyez? Ouais, je vais le mettre sur le comparateur. D'accord. Les premiers 6 mois, ça sera 0,21 centimes TTC. Et après les 6 mois suivants, ça se passe à 0,20 centimes TTC. Et après, enfin, ça sera à 0,19 centimes TTC. Qui reste, je vous ai dit, à vie. Vous n'allez pas trouver un prix de kilowattheure moins cher que ça. D'accord. Donc après, si jamais je dis oui avec vous, ça se passe comment? Donc là, ça y est, je tombe dans le piège volontairement pour voir un petit peu ce qui va se passer, pour que ça soit plus sympa à écouter aussi, et que vraiment on puisse repérer à quel point ils sont vicieux, ils vont tout essayer pour vous voler votre argent, tout simplement. On va vérifier, on va lancer le bilan et je vais vous orienter et vous donner tous les détails. D'accord? Je vous envoie le contrat et vous allez voir noir sur blanc. On est bien d'accord? Bah, après, moi, les contrats comme ça, j'ai été victime de beaucoup d'arnaques, vous savez. Non, monsieur, vous n'avez aucune démarche administrative aujourd'hui, vous savez. Donc là, je vais tout de suite dire, comme je fais à chaque fois dans ce genre de vidéo, je vais leur dire, mais du coup, il vous faudra mon RIB ou pas? Comme ça, au moins, on voit tout de suite comment ils sont. Et là, la personne se fait complètement avoir, parce que au lieu de me dire, oui, monsieur, il vous faudra votre RIB, voilà, on verra ça à la fin du contrat, pour l'instant, on va d'abord regarder les contrats, voilà. Là, elle me dit tout de suite, oui, mais avec un RIB, on peut rien faire de mauvais, vous inquiétez pas. Enfin bref, vous allez le sentir, là, maintenant que je vous le dis, écoutez bien la suite, et normalement, vous allez vous dire, ah ouais, ça sent l'arnaque direct. Faudra pas que je mette mon RIB à un moment ou quelque chose comme ça? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on va faire avec un RIB, monsieur? Pour la carte bleue, je suis avec vous. Par contre, le RIB, si je trouve un RIB qui est par terre, je peux rien faire avec lui. Ça y est, je sais d'où elle vient cette discussion. C'est bon. La dernière fois, je sais. Oui, j'ai eu la même conversation avec une personne comme vous qui me disait qui me disait qu'avec le RIB, on peut pas du tout prendre de l'argent. Oui, parce que c'est à vous d'autoriser le paiement, c'est pas de ma part. Bon bah du coup je me suis dit, quitte à leur faire perdre vachement de temps, hein, pour éviter qu'ils arnaquent d'autres pauvres gens qui n'ont rien fait, je me suis dit voilà, maintenant je vais continuer vraiment dans l'humour pour voir à quel point ça peut être gros et que la personne va quand même continuer à m'expliquer qu'il n'y a pas de problème, qu'on va faire le contrat, tout ça et tout. J'adore pousser les trucs aux extrêmes, je trouve ça encore plus marrant. Ça me revient. Ok. Oui. Ah mais je suis désolé, en fait dès le début j'ai senti à la façon comment vous me dites les choses, mais t'as un peu de plus, c'était... Heureusement, vous voyez, là, c'était pas loin, Putain, je vous mets... C'est-à-dire? C'est-à-dire? J'ai pas compris. Si on parlait encore un peu, j'ai un peu de plus, j'y allais, quoi. C'est mieux en mieux fait, je trouve. D'accord, ça vous intéresse de bénéficier, monsieur? Et là, je dirais juste un truc, la fierté, tout simplement. Vous savez ce que c'est? Eh ben, elle en a pas du tout. Elle a complètement oublié sa fierté. Il n'y a pas du tout de fierté. Parce que la meuf, elle va continuer à quand même me faire son speech, alors que là, c'est plus que démasqué ce que j'ai fait. Donc, je trouve ça encore plus pitoyable, d'ailleurs. Non, mais là, vous comprenez ce que je viens de vous dire. Vous avez bien compris ce que je suis en train de vous dire, non? Non, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Qu'au niveau du RIB, là, on peut ponctionner de l'argent dessus. C'est prouvé.
Non, c'est pas vrai, monsieur. Parce que c'est vous qui va autoriser le paiement, c'est pas de ma part. On va mettre le RIB et je vais vous envoyer le tout noir sur blanc. Et c'est oui, et c'est à vous de donner l'autorisation pour votre banque. Oui. Donc moi la dernière fois, vous voyez, j'ai pris mon contrat chez Bouygues Télécom pour ma télé par exemple. Je leur ai donné mon RIB et ils ont pris l'argent tous les mois dessus et j'ai rien autorisé du tout. Comment ça se fait, monsieur? Vous avez confirmé la mensualité? Moi, ils m'ont demandé le RIB. J'ai donné mon RIB. Et ensuite, maintenant, ils me prennent tous les mois 30 € par mois. Bien sûr, puisque vous êtes souscrit chez eux, avec la box. C'est pas gratuit. D'accord? Bon bah là tout simplement c'est de la boucherie, hein. À la fin là c'est pas gratuit, d'accord. On se rend compte que là elle arrive plus du tout à suivre, j'ai mis la barre un peu trop haut au niveau intellectuel. C'est pas que j'ai un niveau très haut, c'est qu'elle a un niveau très très bas. Donc du coup bah, je suis dans la moyenne, donc je suis largement au-dessus. C'est un truc de ouf. Donc là, bah, le final, vous allez voir. Mais bon, on a déjà tout compris. Là, on va juste continuer à parler comme ça, jusqu'au bout, sans insulter, sans rien, en faisant vraiment croire que bah nous, on cherche, hein, tout simplement. On se demande qu'est-ce qui se passe. On est un peu bête, on comprend pas. Voilà, j'essaie vraiment de le faire normal, mais je m'éclate. Comment ça? Là, je comprends plus rien. Là, il faut. C'est quand même pas très clair votre truc. C'est. Non, monsieur, c'est simple et clair. Aujourd'hui. On va vous envoyer, je vous ai dit le tout, j'ai besoin de votre RIP pour ne pas être prélevé par Total Énergie, pour arrêter le prélèvement de l'ancien fournisseur. Donc là, une autre technique encore, donc là, cette fois-ci, elle va donc me faire croire qu'en fait, elle a besoin de mon RIB, mais plus du tout pour la même raison. Là, c'est juste pour bloquer l'ancien fournisseur. Donc pour bloquer l'ancien fournisseur, c'est quand même où ils vont chercher ça, c'est incroyable. D'accord? Pour ne pas subir deux prélèvements. C'est pour cela qu'on demande le RIP, pour arrêter le paiement. Vous comprenez? Oui, je comprends que oui, enfin bref, c'est quand même un peu triste de faire ça. Je comprends. Ça vous arrive d'acheter des choses par internet ou non, monsieur? Comment vous faites? Vous mettez le numéro de la carte bleue, c'est plus grave, c'est pas comme le RIB. Le RIB, on peut rien faire avec lui, d'accord? Donc là, carrément, on peut rien faire avec le RIB, voilà, monsieur, vous comprenez. Donc elle insiste carrément sur le défaut qui est d'abord reproché depuis le début, en fait, au lieu de me convaincre sur autre chose. Non, elle parle que de ça, donc du coup, c'est encore pire, tout simplement. Je sais pas, moi je trouve que c'est un petit peu bizarre. Envoyez-moi le courrier par mail, je vais voir à quel point c'est. On peut pas, monsieur, on peut pas. J'ai besoin de quelques informations et je vais si vous voulez, ça vous intéresse l'offre, on va assister avec vous pour la validation. D'accord? Allez-y. D'accord. Alors, dites-moi, monsieur, vous êtes en train de payer combien? Je paye 120 à peu près par mois. Pour les deux énergies, vous avez ou que l'électricité, monsieur? Pour le gaz et l'électricité, oui. D'accord, très bien. Alors, vous avez une facture, monsieur? Je vous ai dit, j'ai besoin de votre point de livraison. C'est une série de 14 chiffres. Et pour le PCE, le gaz. Mais vous pouvez pas m'envoyer un mail parce que je voudrais être sûr que vous soyez bien, vous comprenez? Non, monsieur, je peux rien envoyer de ma part, juste pour la validation. Vous allez voir. Attendez, vous êtes l'équipe Papernès, ça c'est sûr et certain, vous êtes l'équipe Papernès. D'accord, ça on part dans ce principe-là. Donc si vous êtes vraiment l'équipe Papernès, vous pouvez facilement, au lieu de faire du démarchage téléphonique, envoyer un mail pour me montrer tout ce que vous me dites. On est bien d'accord là-dessus. Mais monsieur, aujourd'hui, vous n'êtes pas professionnel. Et donc là, je ne suis pas professionnel, comme elle dit. Donc là, pareil, une fois de plus, j'ai dit que c'est quoi le rapport entre les deux. Et là, d'un coup, elle va enfin me reproposer une toute dernière fois, après 14 minutes d'appel, enfin un petit peu moins, parce que là, il y a les enregistrements, on va dire 10 minutes d'appel. Et du coup, après, enfin, elle va baisser les bras. Mais c'est vraiment un truc de malade. Je vous envoie le... C'est quoi le rapport avec le fait que je suis professionnel? Monsieur, aujourd'hui, vous êtes intéressé de faire un petit bilan comparatif et je vais vous envoyer le tout. Avant de signer, vous allez voir noir sur blanc. D'accord? Sinon, dites-moi, c'est pas la peine. Enfin bref, que dire de cet appel? Bah tout simplement qu'il y en a tous les jours, voilà, et qu'ils essaient de nous arnaquer par toutes les manières. Donc moi, je pose ça ici sur YouTube. Si ça fait des vues, bah c'est trop bien. Comme ça, au moins, bah vous pouvez voir
comment faire pour pallier un peu à ce genre de fumier qui s'amuse à faire ça. C'est de la folie. Donc moi, je vous mettrai dans la description de cette vidéo le numéro de téléphone. Si ça peut aider. Je suis allé voir sur des sites où il a été répertorié. Donc bon voilà, c'est sûr que c'est un appel qui a vraiment que des choses, on va dire, illégales comme service, quoi. Voilà. Donc faites gaffe, simplement. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous dis bye.